Et cette solution, vous la faites vous-même instinctivement. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est la solution? Vous le faites. Vous, quand vous conduisez une voiture, vous faites de l'automatique sans savoir. Vous savez, comme Maître Jourdain, Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous, du coup, on module la commande. Et oui, on module la commande. Mais pour pouvoir moduler la commande, vous avez besoin d'un premier élément, d'une première information, qui est quoi? Un tachymètre? Exactement. Vous avez besoin de votre compteur de voiture, un tachymètre, qui va vous dire ma voiture elle roule à temps, et puis hop, c'est en regardant ce tachymètre que vous allez observer que ah merde, elle se met à ralentir, et vous allez réagir en fonction de ce ralentissement, puisque si votre volonté c'est de ne pas ralentir, vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas ralentir. Donc en fait, ce qu'on va résumer en disant de façon générale, quand on a un système, si je veux pouvoir me débarrasser de ce problème dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien sûr, c'est que la première chose, c'est de connaître la valeur de la sortie. Et pour connaître la valeur d'une sortie, il va donc falloir la mesurer. La mesurer pour pouvoir connaître sa vraie valeur. Donc, on va devoir ajouter au système de départ qui n'était donc pas performant, qui n'était pas satisfaisant, il va d'abord falloir ajouter un dispositif de sortie. Un dispositif de mesure, pardon, un système capable de mesurer la sortie. Et système, comme c'est un appareil de mesure, qui va être capable de renvoyer avec une certaine nature, hein, ça peut être une tension électrique, ça peut être, voyez, la déviation d'une aiguille, ce que vous voulez, ça peut être un chiffre, ça peut être un nombre envoyé à un calculateur, etc. Oui, tout. Bon, bref, comme tout appareil de mesure, son objectif, c'est de mesurer la grandeur qui nous intéresse et d'en donner une information utilisable. Par qui? Ça dépend. De quelle nature? Ça dépend. Bon, maintenant, évidemment, la plupart du temps, l'information est utilisable sous forme d'une grandeur électrique. Alors, pendant longtemps encore, des systèmes analogiques, puis maintenant, de plus en plus, c'est même plus une grandeur électrique qui compte, c'est le nombre codé dans un nombre binaire, dans un octet, dans une paire d'octets, etc. C'est logique, hein, tout ça. Oui. Et on se dit, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Mais on n'y pense pas forcément. On ne le voit pas, voilà, on formalise, là, c'est-à-dire on met ça bien noir sur blanc. Mais c'est vraiment, oui, là pour l'instant, on est comme dans une question de concept. Ce concept, il faut vraiment l'intégrer. Après, on va voir comment on modélise tout ça mathématiquement, comment on rend tout ça scientifique, entre guillemets, modélisable et donc anticipable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, reprenons toujours notre exemple. Vous êtes l'utilisateur, vous avez le contrôle de la commande. Ah, d'ailleurs, il y en a qui appellent ça le contrôle commande, l'asservissement, et le fait de pouvoir contrôler la commande. On verra plus tard. Donc, vous avez accès sur la commande. Vous avez votre voiture, elle roule, et votre tachymètre vous donne l'information de la vitesse. Maintenant, que faire? Qu'est-ce que vous faites instinctivement s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas sur la sortie? En fait, vous regardez la valeur de la sortie, vous mesurez la réalité, ça ne correspond pas à ce que vous voulez, vous agissez sur la commande pour que la sortie atteigne la valeur que vous désirez. Donc, la deuxième étape, maintenant qu'on connaît la valeur de la sortie, c'est d'utiliser un dispositif de contrôle, donc quelque chose qui va être capable de contrôler la commande pour modifier la sortie et lorsqu'elle n'a pas la valeur souhaitée. Oui, il y a forcément, bien sûr, il y aura forcément un temps de réaction, tout à fait. Et c'est là que l'analyse de ce temps de réaction va se faire via les réponses indicielles. C'est pour ça qu'elles vont être importantes à comprendre, parce que c'est elles qui vont illustrer ce temps de réaction et la façon dont ça va réagir, et qu'on pourra faire des trucs super, et puis on pourra faire aussi des grosses merdes. Donc, ok? Il y a forcément un temps de réaction. Quand c'est vous, l'utilisateur, dans votre voiture basique, le temps de réaction, c'est le temps de recevoir les informations, de les traiter et de réagir. Et un temps de réaction peut atteindre 1 seconde, voilà. Effectivement. Voire plus.
C'est bon, vous avez noté cette phrase? Donc ça, on va le symboliser comment? On retrouve, donc, on va devoir mettre un système de contrôle, ce qui est dit, qui va pouvoir fournir la commande et agir sur la commande. Et évidemment, ce système de contrôle, il doit recevoir l'information de la mesure, savoir à combien on roule exactement, par exemple. Mais évidemment, il doit aussi avoir l'information de ce que l'on souhaite. Hein? Le truc qui va contrôler ne peut savoir ce qu'il faut faire que si déjà il a un ordre, s'il a une consigne. Voilà, j'insiste, la consigne, ce n'est pas la commande. La consigne, en fait, quand vous avez une voiture basique et que c'est vous qui faites le contrôle, la consigne, c'est quoi? Quand c'est vous qui conduisez la voiture et qui agissez sur l'accélérateur. La commande, c'est la pédale et la consigne, c'est d'aller à telle vitesse, non? C'est d'aller à telle vitesse. Donc, elle se situe où, cette consigne? Dans notre tête. Eh oui, exactement. Dans votre tête. C'est con, mais c'est ça. Hein. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est con, mais c'est ça. C'est la volonté, c'est ce que vous souhaitez avoir. Donc, quand il n'y a pas d'asservissement qui fait ça de manière automatique, la consigne, c'est toi. D'accord? Et toi, le système de contrôle, c'est toi. Le système de mesure, c'est le tachymètre de la voiture et tes yeux. Ou tes oreilles. Si tu conduis et que tu es aveugle, ça peut arriver, hein. Mais bien sûr, mais j'en viens au système de régulateur de vitesse. Justement, quand il n'y a pas de régulateur de vitesse, le contrôleur, c'est toi qui contrôle. La consigne, c'est ton cerveau qui veut. La mesure, c'est le tachymètre et tes yeux. Et en fonction de ça, le contrôle, c'est aussi tes muscles qui vont aller agir sur l'accélérateur pour que la sortie soit augmentée, soit diminuée. D'accord? Donc ça introduit cette notion fondamentale qui est la notion de la consigne, ce que l'on a envie d'avoir, qui n'a rien à voir avec la commande, ce qui permet de piloter le système plus ou moins fort. Donc là, moi, je vous décrivais quelque chose où c'est l'homme qui fait tout ça, vous voyez? Sauf que ça, c'est pas de l'automatique. Si c'est l'homme qui fait ça, on est en pilotage direct, on est en boucle ouverte. Le mot boucle vient de ça, bien sûr. Hein. Donc là, faire de l'automatique, ce n'est pas laisser l'homme contrôler tout ça. C'est trouver un système, trouver une manière pour que quelque chose puisse le faire à la place de l'homme. Ouais. Et cette façon de faire, eh bien, ça va être tout bêtement de faire une soustraction. La consigne, évidemment, ne sera plus dans un cerveau, puisque là, il va falloir un système physique, technologique. J'allais dire électronique, mais pas forcément, mais on va dire, voilà, il faut donc un système technologique qui puisse recevoir une grandeur de consigne. La grandeur de consigne, évidemment, doit être de même nature que la grandeur de mesure, comme je vous ai dit. Si c'est en volts qu'on retrouve l'information, la consigne, il faut qu'elle soit en volts. Si la mesure est donnée sous forme d'un nombre dans un calculateur, la consigne, ça sera un nombre dans le calculateur. Vous comprenez le truc? Pourquoi avec une soustraction? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Eh ben, il suffit de réfléchir. Et pour ça, on va reprendre l'exemple d'une voiture qui aurait un régulateur de vitesse. Alors, le vocabulaire important, hein, la sortie du soustracteur, ça s'appelle l'erreur. C'est la différence entre la consigne et la mesure. On appelle ça l'erreur. Et l'erreur va commander notre accélérateur, va commander notre système. Vous voyez que l'opérateur, par rapport à tout à l'heure, qui avait la main mise sur l'accélérateur, cette fois, c'est l'erreur. Alors, prenons l'exemple de la voiture. Tu es dans ta voiture et alors, ta voiture qui a un système de régulation. Eh bien, évidemment, sur ton tableau de bord, tu as des petites molettes et tu dis « je veux rouler à 100 km/h ». Ouais. Et puis, imaginons que tout va bien et que tu roules effectivement à 100 km/h. Donc là, la mesure
la mesure de la voiture dit je suis à 100 km/h. Puis maintenant, imaginons que la vitesse se réduit parce qu'on arrive dans une côte. Si la vitesse baisse, ici, la mesure baisse. Et si là, j'ai toujours 100 demandé et que la vitesse devient plus petite que 100, si là, ça diminue au niveau négatif, ça veut dire que l'erreur, elle va augmenter. Et ça veut dire que pour la voiture, la commande d'accélérateur va être augmentée. Quelle va être l'action, quel va être l'effet d'une augmentation de l'accélérateur? Ça va faire remonter la vitesse de la voiture. Et si on a bien fait notre boulot, eh ben ça veut dire que l'arrivée dans une côte qui va momentanément ralentir la voiture va accélérer toute seule jusqu'à ce qu'on ait à nouveau les mêmes vitesses. Oui, alors là, après, l'erreur va rediminuer. Et là, tout ça, évidemment, c'est un truc où vous allez vous mordre le cerveau. Pour comprendre le point d'équilibre, on en parlera au prochain cours. Et le fait que ça va bien fonctionner. Là, j'ai fait un raisonnement très simplifié pour expliquer pourquoi, en fait, un simple soustracteur va suffire. Parce que le soustracteur va nous dire, si j'ai davantage que ma consigne, je vais pouvoir agir pour diminuer la commande, pardon. Si j'ai moins que la consigne, je vais pouvoir, l'erreur va permettre d'avoir un résultat qui a une valeur qui dépend de est-ce que je suis plus petit, plus grand ou égal. Et du coup, agir sur la commande. OK? Monsieur, Oui, c'est absolument toujours un soustracteur, il n'y a pas d'autre moyen. c'est absolument toujours un soustracteur. Si vous mettez autre chose, ça part en couille. Ok. Là, ça paraît logique que ce soit un soustracteur. Voilà. Alors, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Justement, réfléchissez. Vous voyez, il y a des éléments à penser. C'est loin d'être évident. C'est très loin d'être évident. Et pour vous convaincre, non, la consigne, elle est fournie par l'utilisateur. La consigne, c'est nous, donc on va changer. C'est l'utilisateur, c'est le gars qui utilise la machine. D'accord? Et la différence, c'est que vous voyez, quand vous avez déjà conduit ou vous avez retrouvé dans une voiture un régulateur de vitesse, eh bien, tu n'as plus besoin de toucher l'accélérateur. Ce n'est plus l'utilisateur qui touche la commande du système, l'accélérateur. Et évidemment, le contrôle, comme la mesure d'ailleurs, est fait par le calculateur de la voiture. Et toi, sur ton tableau de bord, tu donnes une consigne au calculateur et c'est le calculateur qui va faire accélérer la voiture plus ou moins fort. La consigne, par définition, il faut la comprendre comme un ordre que donne l'utilisateur du système, de la machine. Il définit un besoin, une envie. Il donne un ordre. Monsieur, Oui, Est-ce qu'on va faire un traitement supplémentaire? Parce que lorsque l'erreur diminue, Oui. on va continuer à accélérer, Oui, pour regarde, une voiture à accélérer. oui, je comprends ta question. Je te la laisse pas l'exprimer complètement parce que je veux que les autres aussi arrivent à se la poser. Et regarde, je spoil le prochain cours. Je le spoil, hein. Voyez? Bien sûr qu'on va rajouter quelque chose. D'accord? Mais là, c'est du spoil. Ça sera pour le prochain cours. D'ailleurs, du coup, il y avait la petite phrase pour terminer. Ça s'effectue grâce à une soustraction. Et le nom qu'on donne à cet élément soustracteur, on appelle ça un comparateur. Ça permet de comparer la consigne et la mesure. D'accord ou pas? Du coup, monsieur, Oui. juste un truc, c'est par exemple là, on est dans une pente, donc forcément la voiture va rouler un peu plus vite. Oui. Mais du coup, l'erreur, elle sera 2 fois plus forte, vu que ça fera une addition au final, au lieu d'une soustraction. Ah non, Parce que non. ça prend pas en... Si tu es dans une descente, la vitesse de la voiture va devenir supérieure à 100 km/h. Et donc là, si tu te retrouves avec 120 km/h, oui, tu vas avoir moins 20. C'est ça qui t'embête. Ouais. Et bien, il faudra que ce moins 20 puisse être interprété au niveau de la commande comme étant je dois ralentir. C'est pour ça qu'on dit comparateur. Vous voyez, moins, ça va vouloir dire je dois ralentir, plus ça va vouloir dire je dois accélérer. 0, ça veut dire touche à rien. On comprend le truc? Ok. C'est pour ça que juste une soustraction, juste un comparateur, dans la majorité des cas, ne sera pas suffisant.